quand l'ennemi vient, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan. Parce que c'est lui qui est le voleur, le tueur, puis qui vient pour me détruire. Ce qui est important, c'est que tu renonces et que tu confesses. Ici, voyez-vous, il y a un moi qui est au-dessus de la croix. Ça, c'est quand je refuse de confesser. Quand je confesse, la croix est au-dessus de moi. Donc, renonce, confesse. Et ne le refait plus. C'est une clé. C'est un passe-partout. Amen. C'est un passe-partout. Et Dieu nous l'a donné. Quand c'est un début d'année, c'est bon de commencer l'année du bon pied. Commence l'année en réclamant de Dieu ses bénédictions pour l'année. Prends du temps avec lui. On a une semaine de jeûne et prière. Pas la semaine qui vient, c'est l'autre après. Je vous ai donné un petit peu de temps pour préparer. Amen. Prenons tellement du temps. Commençons l'année en triomphe. Vous savez, Dieu désire se révéler à chacun de nous. Il faut que cette révélation-là devienne une réalité. Il y a certaines victoires qui ont été promises et qui ne sont pas encore remportées. Pourquoi? Dieu n'est pas capable de te les donner. Si la victoire a été promise, parce que c'est déjà fait dans les lieux célestes. Donc, il y a un problème à quelque part. Le problème se situe où? Entre tes deux oreilles. Amen. C'est souvent ça. Et là, je ne suis pas là pour condamner personne. Je suis là pour vous. Je désire tellement vous encourager. Louons le Seigneur d'une voix forte. Vous savez que des fois, les gens n'aiment pas ça quand on loue avec une voix forte. Et pourtant, dans 2 Chroniques, ça nous dit les Lévites d'entre les fils des Kéhachites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu se lève quand il loue de tout notre cœur. Amen. Dieu se lève. Le psaume 68, 2 à 4, nous dit comme la fumée se dissipe, Dieu les dissipe. Comme la cire fond au feu. Hein, on a vu, la plupart d'entre nous, on a mis des chandelles à Noël. Hein? On voit la cire qui fond, on va en voir une tantôt. Comme la cire fond au feu, les méchants se dissipent. Non, les méchants disparaissent, devant Dieu. Mais les justes font quoi? Se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Moi, je me rappelle de Jérémie, quelques semaines après qu'il soit arrivé dans notre famille. On avait été faire une épicerie. Jérémie vient d'Haïti et il était sur le point de mourir de ce qui est arrivé, tant qu'il était dans le besoin. Encore quelques jours en Haïti, il n'arrivait pas en vie. C'est pour vous dire. Et je me souviens qu'on est revenu de l'épicerie, qu'on a mis tous les paquets à terre, puis il y en avait beaucoup. Parce que Dieu bénit. Puis là, Jérémie s'est mis à aller voir dans chacun des sacs. Qu'est-ce qu'il m'a lancé? C'est le transport d'allégresse! Alors qu'il y avait. Il avait presque 4 ans. Wow. Ah oui, il était si vieux que ça. Non, presque 3 ans. Un petit peu avant 3 ans de mémoire, mais ce serait à revérifier. Mais écoute, il marchait quasiment pas, là. Puis il s'est mis à danser et à sauter. Tel qu'il était content de voir l'abondance. Regardons à Dieu, puis voyons l'abondance. Puis oui, on va avoir des transports d'allégresse, nous autres aussi. Amen. Alléluia. Quand Dieu se lève, on n'a plus besoin de combattre. Prenons le cas de Joseph. C'est un roi qui avait, je pense, c'est 4 nations qui venaient contre lui de mémoire, 3, qui venaient contre lui. Il aurait pu se décourager, mais non, il a levé la tête vers Dieu. Ne craignez rien, n'ayez pas peur.
de cette armée nombreuse. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Alléluia. La présence dissipe nos ennemis, qui fondent comme la cire au feu. L'ennemi, là, il fond, puis il dégoûte. Il est dégoûtant, ouais. Fait qu'il dégoûte. Laissons Dieu se lever. L'ennemi n'a pas peur quand nous nous plaignons. Et trop souvent, on se plaint. Jésus, je n'ai pas contrôlé mon passé. Je ne maîtrise pas mon présent. Je te soumets mon avenir. Dirige ma vie entière. Amen. Je te soumets mon avenir. Amen. Avec toi, Jésus, je suis plus que vainqueur. Amen. Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son joug de dessus son cou. Et la graisse fera éclater le jour. C'est quoi ça, la graisse? C'est l'onction. Ça vient pas rien du ventre, la graisse. Mais bon, moi, La graisse, c'est l'onction qui brise le joug. Le joug, c'est quoi? C'est notre esclavage. As-tu un esclavage aujourd'hui? As-tu quelque chose que tu vas arrêter dans ta vie? Que tu sais que ce n'est pas de Dieu? L'onction brise le joug. Commence à louer Dieu. Commence à rentrer dans la présence de Dieu. Sois là le matin, le dimanche matin, puis déclare de ta bouche que le Seigneur est plus grand que l'ennemi. Vous savez, nous sommes le peuple de la montagne de Sion. Nous sommes le peuple de la montagne de Sion. Choisi. Dieu t'a choisi pour laisser couler l'onction sur toi et sur ceux qui t'entourent. Amen. Amen. On a été greffés sur le sceptre. Et c'est sur ce sceptre-là que vient cette source. Puis on est en train d'oublier. On est en train de mettre de côté certaines connaissances qu'on devrait avoir. On a écouté dernièrement les DVD, CD, DVD, Racines hébraïques, qui étaient faites par pasteur Mario Mascotte qui est évangéliste aussi. Et le roi et son... Comment c'est? Le roi et son royaume qu'on a commencé là, dernièrement. Quelle richesse! Je vais vous garantir, écoutez ça, et vous allez plus regarder, et vous allez plus... L'as-tu pris? J'ai déjà écouté, non pas plus. Je te le prête. OK? Tu vas m'en faire un double. Puis il manque un CD, mais on a la clé USB. On a la quoi, donc? Un MP3. Oui, c'est ça, dedans. Il y en a un qu'on a écarté, je ne sais pas ce qui est rendu, mais on va avoir un double, on va laisser les doubles circuler. Et puis on va vous envoyer ça aussi, Gaëtan qui m'a dit. Puis après ça, on va faire circuler. Mais c'est tellement précieux. On apprend que nous sommes issus d'Abraham. Amen, qui est notre père dans la foi. Et ça, il faut apprendre à retourner à ces racines-là. Il faut apprendre à aller chercher toute cette richesse-là. Lorsque nous laisserons les fleuves d'eau vive couler de notre sang et se mêler à ceux des autres, en chantant en esprit, on va arriver à une véritable louange, une huile d'onction, une véritable louange, d'adoration. Et je peux vous garantir que là, on va sortir de l'esclavage. Et là, on va pouvoir aider les autres à sortir de leur esclavage. Vous savez, trop souvent, c'est notre intellect qui nous bloque. Notre intellect doit laisser toute la place à l'esprit en nous. Il faut abandonner notre intellect. Quoi? Abandonnez pas votre intelligence, mais faites attention à la manière qu'on pense. C'est tellement, l'ennemi vient tellement nous emmener dans toutes sortes de petites.
Apocalypse 3, 20 à 22. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Alléluia, j'aime ça manger avec le Seigneur, moi. Amen. Et lui avec moi, celui, ici, là, il s'adresse à quelqu'un. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Voici une promesse. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Comme moi, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? À qui est-ce qu'on parle, là? Ah, OK, on parle des chrétiens ici, là. OK, c'est important de comprendre ça. Celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y en a qui ne vainquent pas dans les chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est important de comprendre. Vous savez l'histoire des 10 vierges, là? Il s'agissait de croyants, de gens. Il était 10 à attendre le Seigneur. Mais il y en avait 5 qui n'avaient pas d'huile. Mais qui attend le Seigneur, sinon les croyants? Puis il y en a 5 qui n'étaient pas prêts lorsque le Seigneur est revenu. La moitié. Ça veut-tu dire que cette gang-là part, cette gang-là part pas? OK, d'autre part. Vous savez qu'on a une position dans le royaume. Et cette position-là est déterminée par comment est-ce que j'ai mis mes talents au service de Dieu. Amen? C'est très bien dit dans le DVD de Mario sur le royaume. C'est tellement bénissant de savoir que quand on œuvre pour Dieu, ce n'est pas de l'œuvre en vain. Amen? Oui, il y a une place que Dieu t'a préparée. Satan veut qu'on accepte notre situation. Mais on doit persévérer par la déclaration de la parole et en passant à l'action par la foi. Année après année. Année après année, il y a des biens, des bénédictions innombrables, non réclamées au ciel. Il y a un héritage glorieux. On ne le réclame pas. Comment faire pour le réclamer? Prier, jeûner, se faire violence. Parce que des fois, c'est pas facile, là. Commencez la journée avec la prière, là, pour dire des fois, là, prends un petit coup de crête. Là, tu pompes. Voyons, il n'y a rien. Tu as envie d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il n'y aura rien. Et si tu continues à un moment donné, l'eau va finir par monter. Hein? Qui connaît les vieilles pompes, là? On doit persévérer. Si on ne réclame pas, on ne peut pas recevoir. La bénédiction est là à la portée. Donc, va la chercher. Ne te décourage pas. Au sommet se trouvent toutes les bénédictions que Jésus en réserve pour toi. Garde les yeux fixés sur lui. On a un héritage glorieux. On ne le réclame pas. Tu sais, la louange, la prière, ça se fait pas rien qu'à l'église. Tu peux le faire dans ton char. Tu peux le faire en lavant la vaisselle. Amen. Les hommes, on a le droit de faire la vaisselle, hein, vous savez. Ah, mais les femmes aussi, ok. Amen. Non, mais c'est bon. C'est bon. Parce que faire la vaisselle, là, en louant Dieu, en parlant en langue, c'est vraiment bon. Je vous le dis. Dans ta douche, connecte-toi avec Dieu. Ça fait du bien. En même temps que tu te laves, physiquement, il y a des déchets spirituels qui débarquent. Des prières spécifiques.
Positionne-toi. Encourage ton épouse, ton époux. Si ce n'est pas l'époux, l'épouse. Encourage des amis. Ces amis-là vont t'encourager. Mais trouve quelqu'un à encourager, je t'en prie. Le Seigneur t'en prie. Encourageons-nous les uns les autres. Amen. Oh, mais tu dis, pour moi, c'est impossible. Jésus-Christ, le spécialiste des cas impossibles. Alléluia! C'est Jésus qui est le spécialiste des cas impossibles. Dieu veut te rencontrer, te restaurer. Et après, il va te commissionner. Il va t'envoyer en commission. Il va t'envoyer auprès de quelqu'un. Imagine-toi en commission. Je peux te dire une chose. Quand tu fais ta commission, là, que Dieu t'a mis à cœur, c'est là que tu trouves le bonheur. Parce que aussi longtemps que tu restes centré sur toi, tu te plais. Mais quand tu commences à regarder aux autres, Dieu te place là où tu es pour que tu aies un impact. C'est toi qui domines partout où tu es. Tu devrais dominer. Même si tu n'es pas patron. Peu importe. Tu travailles dans une usine. Tu devrais avoir tellement d'impact auprès des personnes avec qui tu travailles que ces gens-là, tu leur donnes soif. Trop souvent, on se laisse écraser. On prend à la lettre ce que Satan veut nous faire croire. Partout où tu es en autorité spirituellement parlant. Avec Dieu, derrière vous, et ses bras autour de vous. Nous pouvons affronter tout ce qui se trouve au-devant de nous. J'ai dit nous à place de vous. J'avais un peu. Jérémie 8, 20 à 22. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Il n'y a point de baume en Galade. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? On n'a pas de poser des questions comme ça. Et Dieu a une réponse à ça. Amen. Chaque fois que David, dans un psaume, ouvrait son cœur pour dire à Dieu ce qu'il vivait, parce qu'il n'arrachait, Dieu l'a relevé. Et Dieu l'a positionné en vainqueur plutôt qu'en vaincu. Amen. Je dis, ouais, c'est bien facile à dire. Où se situe Dieu dans ta chaîne de valeur? Concrètement, je ne te demande pas de répondre. Je vais te répondre maintenant. Ben, tu peux te prendre une petite note sur ton papier, par exemple. L'important, c'est d'apprendre à s'oublier soi-même, à se dépouiller de nous-mêmes et à lui faire toute la place. Vous savez que quand il y a des problèmes dans le couple, la plupart du temps, ça vient qu'on ne sait pas oublier soi-même. C'est certain que c'est un jeu qui se joue à deux. Parlons-nous. Parce que la solution est là. Il faut apprendre à s'oublier soi-même en couple. Après ça, on va être capable dans l'église, puis après ça, on va être capable au travail, puis après ça, on va être capable de bénir. Mais si je ne m'oublie pas moi-même, centré sur moi, qui c'est qui va entendre ça? Quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre, des fois, on a envie de se sauver. Comme pasteur, nous autres, c'est notre job d'écouter. C'est dur. Mais, en fait, c'est notre appel, c'est pas pareil. Quand c'est un appel, c'est différent. Je voulais faire une petite joke, mais je passe pas. T'en travailleras un petit peu. Ouais, c'est ça, faire le travail. Ouais, c'est ça. Amen, Jésus nous aime. Dieu aime les hommes et les femmes. Amen. Ouf. Avec ça, j'ai vraiment perdu ma place. Oh, hallelujah. OK, c'est ça. Ésaïe 47, 12. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça.
mais ça va probablement être bon. Un enseignant juif messianique a dit que notre corps était comme les murs du temple. Et ça, je trouve ça intéressant. Les remparts de chair entourant le lieu où Dieu réside. Il vit dans notre sein. Car c'est de là que jailliront des fleuves d'eau vive. C'est comme si, à l'intérieur de nous, il y a le lieu très saint. Le temple de l'Éternel. Amen. Souvent, on dit, ah, ben c'est l'Église. Non, parce que l'Église, c'est nous autres. Puis ça ne part pas de nous autres, l'Église ne peut pas faire grand-chose. Chacun de nous avons une chambre haute dans notre sein, dans notre torse, un lieu très saint, conçu pour que Dieu y loge. C'est conçu pour que Dieu y loge. Le Seigneur allume la flamme de son onction au plus profond de nous. Il allume la flamme. De là, c'est de là que l'eau va sortir. C'est bloqué. C'est bloqué par quoi? Seigneur, viens m'aider avec toi. Tu es si bon, Seigneur. On doit renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce qu'il y a des déceptions en moi? C'est important de le dire à Dieu. Parce que si tu ne le dis pas à Dieu, ça va sortir en maladie, en malédiction, en choses pas bonnes. On finit bien. Après que tu as fait confiance maintenant, après que tu t'es ouvert à Dieu, après que tu lui as dit, mais là, commence à agir comme si c'était déjà accompli. C'est ça qui est la foi. Agis comme si c'était déjà accompli. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Deutéronome, ça c'est la suite. Donc, premièrement, observer. Deuxièmement, quand le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas un pays comme le pays d'Égypte, où vous êtes sortis, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs de semences, tu les arrosais avec ton pied, comme un jardin protégé. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne, de vallée, qui boit les eaux et la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. Du commencement à la fin de l'année. Du commencement, on est là, là, jusque dans 12 mois. Faisons confiance à Dieu. Et qui aussi il met en place dans l'Église? Parce que Dieu met en place. Parfois, les personnes qui mettent en place ne sont pas parfaites. Et on peut se remettre en question. Et c'est important même de se remettre en question. Mais dans Éphésiens 4, on voit qu'il a mis les 5 ministères pour édifier son Église, pour bâtir son Église. Vous savez que, je finis bientôt, les Israélites, quand ils sont allés la première fois face au pays promis, ils sont arrivés en face de là, ils ont envoyé des espions. Les espions ont revenu. Il y en a 10 qui ont dit non. Pourtant, il y en avait 2 qui disaient wow. Et tout le monde était d'accord pour dire c'est un pays wow. Ils n'ont pas fait confiance aux 2 que Dieu avait placés. À cause de ça, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Comme je disais l'autre jour, ils ont mangé de la herbe, la manne. Si vous obéissez à mes commandements que je vous respecte aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la saison. Et tu recueilleras ton blé, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras.
Maintenant, rapidement, vous les avez sur vos feuilles. 10 points. Là-dessus, vous n'êtes pas obligé de prendre les 10. Il peut y en avoir un qui vous touche, un que vous voulez aller chercher cette année. Mais là-dedans, il y a des choses, je pense, qui sont importantes à aller chercher. Premièrement, restauration. Il faut que le croyant soit restauré. Il faut que le croyant soit guéri. Il faut que le croyant avance. Si tu as besoin de relation d'aide, fais-nous signe. Si tu as besoin de délivrance, il y a des choses qui reviennent, tu sens que ça vient peut-être des générations passées, fais-nous signe. Si tu as besoin de prière, fais-nous signe. Si tu as besoin d'enseignement dans la parole sur certains points, faites-nous signe. Deuxièmement, approfondir notre identité en Jésus-Christ. C'est qui tu es en Jésus. Et déclare-le de ta bouche. Troisièmement, il faut monter de niveau au niveau de l'adoration. La présence de Dieu. Il faut expérimenter. J'invite les croyants de Saint-Malachie et de la Quai de Chemin à expérimenter la puissance de l'onction collective. La puissance de l'onction collective. Il y a une onction qui tombe sur un. C'est déjà bon. Puis quand ça tombe sur tout le monde, puis que tout le monde s'est préparé, le dimanche matin, à venir dans la présence de Dieu, je peux vous dire que là, il y a quelque chose de grand qui va se passer. Il y a un miracle. Et mardi passé, on l'a vécu. C'est un miracle qu'on joue tout ensemble sans s'être pratiqué. Là. C'est un miracle. Amen. Quatrièmement, la marche dans la sanctification. Mettre nos vies en règle. Mettre nos vies en règle. Jeûne et prière. Chercher les victoires par le jeûne et la prière. Parfois, nous disons, « Ah, ben, j'ai pas le temps de prier. Je voudrais bien, mais j'ai pas le temps. » Non! C'est pas un manque de temps. Excusez-moi, là. Est-ce que je peux être franc avec vous autres? C'est pas un manque de temps. C'est un manque de désir. On prend du temps pour ce que nous voulons vraiment faire. Si tu n'as pas de temps pour Jésus, il y a un problème. Il faut toujours être prêt à dire « Oh Dieu, quand tu voudras. » Comme tu voudras. Mais notre génération à genoux. Pas seulement la prière quand j'ai du trouble, comme une roue de secours, mais qu'on ait une communion journalière. Je vous mets un défi cette année. 15 minutes de lecture à tous les jours. 15 minutes de prière et de louange. À haute voix. Et le samedi, 1 heure. Si ce n'est pas le samedi, ça peut être d'autres journées. Comprenez-vous? Au moins une journée dans l'année, puisque je prends 1 heure dans la présence de Dieu. C'est un lapsus, ça. Dans l'année, non, c'est pas un lapsus, c'est mon rêve. Recherchons le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est comme un fleuve qui descend. Ce qui est important, c'est d'avoir les 2 livres, qui est la parole de Dieu. 2 livres qui sont solides, pour pas que le flot d'esprit s'en aille à gauche et à droite. Elle doit être vraiment basée sur la parole. Amen. Mais recherchons le baptême du Saint-Esprit. Revenir aux sources des bénédictions d'Abraham. Le point 6. Nous sommes le peuple élu, le Israël spirituel. Il faut revenir à nos racines. Il faut revenir à comprendre les fêtes juives. Et peut-être les fêter. Cette année, je m'enligne pour qu'on fête vraiment Pâques de la façon juive. Et ça va être une bénédiction. On a prié pour que des gens viennent, qui viennent en quelque part pour venir nous enseigner là-dessus. Puis Brigitte puis Laurier sont arrivés. Puis je dis, wow, Seigneur, merci. Amen. Point 7, unité dans la diversité. Vous savez qu'on a toutes différentes onctions. Et Dieu veut vraiment déverser dans son Église toutes les onctions qui se montrent disponibles. Je ne vous dis pas que quand vous arrivez dans une église, que le lendemain, vous allez être en avant. La réalité, c'est qu'il faut apprendre à vous connaître aussi. Amen.
Mais il y a une dans la diversité. On n'est pas des photocopies. Bien souvent, on voudrait que certaines personnes voudraient qu'on soit tous pareils, les chrétiens. Non, on n'est pas pareils. Puis c'est bon. Comprendre le point 8, quel est ton appel, quelle est ta mission. Puis il faut que tu rentres dedans. Servir la communauté, c'est aider les personnes dans le besoin. L'amour, 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 l'amour. Et point 10, être actif dans l'évangélisation. Vous savez que c'est le but de l'Église. Une Église est là pour annoncer Jésus, la personne de Jésus. Évangélisation personnelle, évangélisation en équipe. Signes et prodiges qui viennent appuyer les témoignages. Amen. Alors ça, on va vraiment appuyer là-dessus. Amen. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Je dirais aujourd'hui. Amen. Tout de suite. Amen. Avec Christ, ensemble, tout est possible. Le psaume 34,7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel. Nous sommes la compagnie de Josué et de Caleb qui voient le Dieu invisible. Est-ce que tu vois le Dieu invisible ce matin? Amen. Il faut apprendre à le voir. Si tu le vois. On est inébranlable. Jésus seul a pu changer le chemin de ma destinée. Il a réécrit mon histoire. Amen. J'ai choisi de marcher avec Jésus. Oh! Toujours. Alléluia. Je vais finir par... Je pas mis ça? Non. Ah oui, ça. Par Ézéchiel 47,12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté. C'est la suite de Ézéchiel que j'ai lu au début. Croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. Et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Tu es ce fruit. Ferme les yeux, s'il vous plaît. Tu es ce fruit qui sort de la branche qui a été greffée sur le cep de Sion, sur le cep de Jésus-Christ. En 2014, tu vas mûrir. Tu vas prendre des couleurs. Puis tu vas nourrir et bénir celui qui va venir prendre une croquée de toi. Tu es le cep greffé sur la racine. Une racine qui est juive. Un fruit qui va mûrir. Merci. Alléluia. J'ai été long ce matin. Mais le Seigneur me montre encore que ceux et celles qui voudraient qu'on prenne du temps dans la prière, qu'ils veulent rentrer dans cet appel-là ce matin, qui veulent entrer et porter du fruit, qui veulent être libérés des attaques de l'ennemi, qui veulent prendre un coup de mûr, de mûrissement. Avance-toi, ça. Tout simplement. On va prier ensemble. Mais c'est Dieu qui te rencontre. C'est Dieu. Et en montrant ton désir, en t'avançant, Dieu te voit. Et ça, il le bénit. Il le bénit. Amen. Alors, avance-toi, ça.
un